On revient sur le dossier de la DEVI et sur un volet qu'on a abordé un petit peu plus tôt dans ce téléjournal, c'est-à-dire le nombre de rencontres obtenues par l'entreprise détenue par la famille Irving dans les Maritimes avec des représentants du gouvernement fédéral, comparativement avec le nombre de rencontres obtenues ou pas obtenues par la DEVI pour l'obtention éventuelle de contrats. Et ce type de rencontre est fait par des lobbyistes. C'est un domaine qu'on connaît un petit peu moins, mais celle qui était avec moi connaît très, très bien ce secteur. Josiane Hébert est vice-présidente aux affaires publiques et gouvernementales chez HK Stratégie. Bonjour. Bonjour. Ça fait 20 ans que vous faites ça? Déjà, oui, ça fait 20 ans. Qu'est-ce que c'est le travail d'un lobbyiste? C'est d'établir des contacts? Bien, un lobbyiste, en fait, c'est un conseiller, c'est un facilitateur, c'est un expert des communications avec les différents gouvernements. Parce que c'est complexe. Une compagnie comme DEVI, par exemple, qui fait des affaires avec les gouvernements depuis belle lurette, doit quand même trouver son chemin vers la bonne personne dans l'appareil gouvernemental? Vous le dites, un gouvernement, c'est complexe, hein? C'est des structures, c'est des gens, il y a de la mouvance, il y a des changements. Alors, les gens font appel à nous, comme ils font appel à un comptable quand ils ont des enjeux de comptabilité, alors un lobbyiste pour comprendre et communiquer avec le gouvernement. On va regarder les chiffres des rencontres dans le cas de la DEVI. Le nombre de rencontres de lobbyistes dans ce dossier-là, au total, est de 153. Puis regardez le graphique, là. Chez Irving, 114 de ces rencontres. Des 153, c'est Irving et DEVI seulement 28. Ça vous dit quoi, vous, ça? Bien, écoutez, il y a des stratégies, hein? Je veux dire, les gens font appel à nous pour rencontrer des gens. Ils ont des projets. Parfois, ils en ont un, ils en ont plusieurs. Parfois, dans le dédale du déploiement de la stratégie, il y a des embûches, il y a des faits nouveaux. Alors, peut-être que ça justifie de telles rencontres, mais bien sûr, dans une stratégie de relations gouvernementales, de lobby, on doit rencontrer des gens à la fois du côté administratif et du côté politique. Quand on a un si grand nombre de rencontres, il y a aujourd'hui un lobbyiste qui me parlait de certaines stratégies, il disait on ceinture. Ça veut dire quoi, ça, d'après vous? Dire on ceinture notre dossier ou on ceinture notre objectif? Bien, moi, je vous dirais, c'est de rencontrer le plus de monde possible, donc des gens qui sont des décideurs, des personnes influentes, qui peuvent avoir un impact dans le déroulement du dossier, donc ou de l'enjeu qui est devant nous. Il faut s'approcher un peu du pouvoir. Puis l'autre graphique, ça aussi, je veux vous entendre là-dessus. C'est-à-dire que dans le cas de Irving, regardez, on a eu accès 10 fois à des gens du cabinet du premier ministre, 13 fois à des ministres ou des cabinets, 22 fois des députés libéraux, donc au pouvoir, et ça, on parle de la dernière année, et 65 chefs de cabinet aux fonctionnaires, 3 de l'opposition. À contrepartie, je veux qu'on regarde les chiffres de la DEVI. Aucun accès au cabinet du premier ministre. En fait, le nombre plus élevé d'accès, c'était à l'opposition. Ça vous dit quoi, ça, vous? Bien, écoutez, je ne sais pas si c'est des éléments dans la stratégie, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est bien évident que c'est important dans une stratégie de relations gouvernementales d'aller voir les élus. Et bien sûr, ultimement, d'aller voir le premier ministre. Évidemment, on veut se rapprocher du pouvoir. Il y a des gens qui prennent des décisions dans les cabinets ministériels. Alors, ça me dit qu'effectivement, il était nécessaire, donc, de communiquer, d'entrer en communication avec les politiques dans ce cadre-là. Et les gens de DEVI nous disent, on essaie, mais il n'y a pas toujours un retour d'appel. Puis ça fait partie de votre travail aussi. Oui, oui. Vous assurez qu'il y a un retour d'appel, dans le fond. Bien sûr, bien sûr. Bien, pour ce faire, il faut être préparé aussi. Il y a des raisons conjoncturelles, de circonstances, de disponibilité et tout ça. Alors, c'est notre travail, effectivement, on ouvre des portes, mais on fait plus que ça, bien sûr. On prépare les dossiers, on prépare le client, parce que lorsqu'il y a une rencontre, il faut que ce soit une rencontre qui soit constructive, parce qu'il faut qu'on avance. Ça ressemble à quoi, une rencontre, soit dit en passant? Bien, une rencontre, c'est un dialogue, en fait. Alors, c'est un dirigeant d'entreprise, un président d'association d'ordre professionnel qui a un enjeu ou une idée et qui veut parler avec un politique ou un administratif et qui donc va créer un dialogue pour en arriver à une solution ou à créer quelque chose de nouveau. Est-ce que je me trompe ou parfois votre travail a mauvaise presse, puis là, on vient de mieux comprendre ce que vous faites? Ouais. Oui, c'est vrai. Bien, écoutez, puis la loi qui a été mise en place au Québec depuis plusieurs années, c'est heureux pour ça parce qu'on fait maintenant les choses dans la transparence. Ouais. Alors, dans le fond, je viens à l'idée de facilitateur. On est des facilitateurs pour créer un dialogue entre des dirigeants d'organismes, d'entreprises et le gouvernement. Par exemple, pour modifier des lois, modifier des règlements, aller chercher de l'aide gouvernementale. On est là pour faire avancer la société, là, avec les dirigeants, ceux qui contribuent à l'économie du Québec. Et à chaque fois, tout ce que vous faites est toujours déclaré, puis toujours, vous devez
signifier chaque rencontre que vous avez. Tout à fait. Et d'ailleurs, ceux qu'on rencontre au gouvernement nous le demandent bien souvent. Hein. Ils ont l'obligation de nous dire, êtes-vous inscrit au registre des lobbyistes? Et ça va de soi et c'est correct. Ça se fait en toute transparence. Madame Hébert, merci beaucoup. Ça nous aide à mieux comprendre ce travail-là. Merci à Madame vous. Hébert.